Sugni, je vais travailler. Sugni? Sugni? Non, non, non! Qu'est-ce que tu as fait, Sugni? Il faut être prudente. Allons à l'intérieur. Allons-y. Viens. Doucement, Sugni. Attends. Doucement, doucement. Avance, viens, encore un peu. Pas ici, arrête. Quoi? Je t'ai honoré le front avec du vermillon. Je t'ai épousé. Nous avons couché ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe, hein? Jouer à la jeune fille réservée et timide ne passe plus maintenant. Je ne veux pas en parler, d'accord? Pourquoi? Je suis sûr qu'au fond, cela te fait plaisir quand tu y repenses. C'est inutile de le nier, ça ne marche pas. C'était bien hier. C'était pour moi. La toute première fois. Et... À t'écouter, on pourrait penser que moi je fais ça tous les jours que Dieu fait. Eh, que veux-tu donc insinuer? Que je couche avec une fille différente toutes les nuits, peut-être? Dégoût, pourquoi est-ce que tu t'emportes ainsi pour si peu? Assieds-toi. Allez, assieds-toi. Allez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que nous nous trouvons dans un lieu public. Pardonne-moi. C'est bon. C'est bon ne me suffit pas. Est-ce que je peux avoir un sourire? Je te pardonne. Ah! Oh, il se fait tard. Je dois partir, tu sais. Je te promets que je vais me rattraper la prochaine fois. Mais nous devons nous rencontrer ailleurs. Un endroit discret. Ne t'en fais pas pour ça, ma chérie. Mais quand? Très bientôt. J'attendrai ça avec impatience. Continue d'attendre. Tu as perdu ton pari, mon vieux. Tu peux me donner mon argent maintenant. Je te l'avais pourtant bien dit qu'en moins d'une semaine, j'aurais mis cette fille dans mon lit. Et le mieux, c'est qu'elle est prête à y retourner. Quoi? L'amour? L'amour n'a rien à y voir. Tu sais bien qu'il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse. Assieds-toi. Ne bouge pas, je reviens.
Oh. Fais voir. Non, ce n'est pas la peine. Pourquoi le devrais-tu alors que je peux le faire pour toi? Fais voir. Doucement, doucement, doucement. Au fait, où étais-tu? Comment? Qu'est-ce que vous dites? J'ai l'impression que tu as l'esprit ailleurs ces jours-ci. Il te manque un bracelet au pied. Il s'est cassé hier. Je l'ai envoyé pour qu'il soit réparé. Je vous le jure, il s'est vraiment cassé hier, alors je l'ai emmené pour être réparé. Pourquoi te justifier? Je n'ai jamais insinué que tu mentais. Est-ce que ça va, Sougni? Tu devrais te reposer. Est-ce que tu as mal dormi? Viens. Il faut que tu te reposes. Tu te sentiras mieux Mais après. je vais bien. Viens, suis-moi. Allez. Allonge-toi ici. Allez, vas-y. Allonge-toi un peu. Je dois m'absenter pour un moment. Le temps de terminer un travail et je reviens. C'est quoi comme travail? C'est un peu compliqué, tu comprends? C'est assez difficile à expliquer. C'est comme ça. Si c'est aussi compliqué que ça, alors pourquoi est-ce que vous le faites? Vous ne savez pas à quel point je m'inquiète pour vous. Il n'y a... vraiment aucune raison de t'inquiéter. Ne t'en fais pas. Que dois-je croire? À vos paroles ou l'inquiétude que je vois sur votre visage? Maître, vous ne devriez pas oublier que vous devez prendre bien soin de vous. Ce n'est pas uniquement pour vous, mais aussi pour moi. Savez-vous que vous êtes tout ce que j'ai dans la vie? Pour le bien-être de ma Sougni, je ne permettrai pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Je prendrai soin de moi. Allô? Très bien. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir cette fois-ci? De qui parlez-vous? C'était mon oncle au téléphone. Il veut que je vienne le voir. Il veut me parler au sujet de l'emprunt. Repose-toi un peu. Non, non, je viens aussi. Je veux dire, j'aimerais venir aussi. Très bien. Il n'y a vraiment aucune raison de t'inquiéter, mais... Viens. Pourquoi vouliez-vous me voir? Chut.
Je termine un travail urgent. Assieds-toi. Je ne veux pas m'asseoir. Rien que le fait de vous voir, ma journée commence sur une très bonne note. Tous les deux, c'est bien que vous soyez venus ensemble. Vous auriez pu nous demander de venir une fois votre travail terminé. Que sommes-nous censés faire maintenant? Je ne t'ai pas fait venir pour que je te fasse un dessin, Aditya. Je fais un travail qui te concerne, alors sois patient. Voilà. Toute ta dette est remboursée. Désormais, tu ne me dois plus rien. Tiens. Qu'est-ce que vous mijotez encore? C'est fou, ça, même si je fais preuve de générosité, tu m'accuses quand même. Qu'est-ce qui se passe, Sugni? Tu n'as rien dit à Adi, hein? Je pensais que vous étiez faits tous les deux l'un pour l'autre. Que vous n'aviez pas de secret entre vous. Que vous vous disiez absolument tout. Je pensais que tu le lui avais sûrement dit quand vous vous parliez la nuit dernière. En ce qui me concerne, je raconte pas mal de choses à ma femme, mais je lui cache aussi beaucoup de choses et je ne peux pas m'en empêcher. Qu'y a-t-il? Nous avons eu une conversation hier soir, non? À propos de l'emprunt d'Aditya. Peut-être as-tu oublié de le lui en parler, Il est 4 heures du matin et c'est maintenant que tu rentres? Et regarde dans quel état tu t'es mise. Où étais-tu? Sugni, dis-le-moi. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il te manque une chaîne de cheville. Où est donc passée celle qui te manque au pied droit? Perdue, cassée... Sugni? Peu importe ce qui s'est passé, tu n'as pas besoin de t'inquiéter à présent. Si ta chaîne de cheville est perdue, tu la retrouveras. Et si elle est cassée, il t'en offrira une autre. Aditya peut se le permettre maintenant parce qu'il n'est plus aussi pauvre aujourd'hui qu'il l'était. N'est-ce pas? Aditya, tu n'as aussi plus besoin de prendre autant de risques maintenant. Pour être honnête, Sugni était très inquiète pour toi hier soir. Tiens. J'ai réussi à creuser un fossé entre ces deux-là. Un très grand fossé. Hé, Champa! Où cours-tu comme ça? J'allais justement chez toi. Tu sais si tante Goulabia est là? Goulabia ne rentrera au village que dans quelques jours.
Tu as l'air si préoccupée. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. C'est quelque chose d'important. Mais je ne sais quoi faire. Si tu ne me le dis pas, alors comment est-ce que je pourrais te conseiller? Mais jure-moi de ne pas le répéter. Oui, je le jure, raconte. Tu connais Maître Digvijay, non? Ce n'est vraiment pas un homme bien. J'ai bien peur que Maîtresse Kuhu s'est faite embobiner et qu'il ait pris du bon temps avec elle. Je suis sûre qu'il n'a pas de bonnes intentions. Je pense que nous devrions en parler à Sugni. Hein? Viens avec moi. Allons-y. Allons-y. Sugni, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi te comportes-tu ainsi? Et de quoi parlait mon oncle? Sugni, tu étais au courant depuis hier. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Que se passe-t-il, Sugni? Sugni, je te parle enfin. Qu'y a-t-il? Mon oncle s'est-il mal comporté à nouveau? T'a-t-il mal parlé? Hein? Maître Aditya, je n'ai absolument aucune confiance en Maître Vikram. J'ai cessé de lui faire confiance depuis longtemps. Depuis que j'ai découvert qu'il m'avait caché qu'il était déjà marié. Et quoi qu'il ait pu dire aujourd'hui n'a aucune valeur pour moi. Peu importe ce qu'il pourrait penser. Mais pour moi, la dette a été remboursée. La charge a été levée. Je remercierai uniquement la déesse Sita pour cela. Et personne d'autre. Nous rembourserons ce prêt, Sugni. Mais grâce à nos efforts, à notre dévouement. Pas par la grâce de Dieu. Chère déesse Sita, quelle est cette épreuve que je dois subir? Pourquoi m'avez-vous emmené jusqu'à ce point? Oh, je ne peux pas dire la vérité, alors que je suis incapable de mentir. Qu'arrivera-t-il? Quoi? Cette situation est grave. Non. Maîtresse Kuhu ne doit surtout pas faire une telle bêtise, surtout pas avant le mariage. Je te le jure, Sugni, je n'ai pas inventé cette histoire. Ce Maître Digvijay se sert d'elle à son avantage. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il a fait un pari avec ses amis, je te le jure. Il va lui ruiner la vie. Écoute, Sugni, il n'y a que toi qui puisse l'aider. Il faut que tu lui parles. J'ai essayé de lui parler. J'ai essayé de lui expliquer. Mais elle ne veut rien entendre de mal sur son maître Digvijay. Je ne sais vraiment plus comment m'y prendre. Je ne comprends pas. Je pensais que maîtresse Kuhu était plus sensée. Comment aurais-je pu deviner qu'elle se perdrait si tôt par amour? Écoute, Sugni, tu es la seule à pouvoir faire quelque chose. Pour aider Kuhu, oui. Mais comment ça, ma tante? Je comprends que Kuhu et toi n'êtes pas aussi proches que cela. Mais vous êtes de la même famille quand même. Kuhu et toi, vous avez un lien. Et tu as aussi un lien avec Digvijay et sa famille. Tu pourrais peut-être essayer de leur parler. Je ne pense pas que Digvijay voudrait t'écouter. Mais peut-être que Maître Jawala le fera.
Mais pourquoi restez-vous là? Les paysans ne sont pas admis à l'intérieur. Est-ce que vous ne comprenez pas? Écoutez, je dois absolument voir Maître Jawala. Dites-lui au moins que je suis là. Non, non, allez-vous-en. Je vous en prie, laissez-moi au moins lui parler rien qu'une fois. Que se passe-t-il ici? Qui est... Que viens-tu faire ici? Je suis ici pour vous voir. Pourquoi? Dis-moi, est-ce qu'on t'a invité à venir ici? Non. Quelque chose de grave s'est produit, dont j'aimerais que vous soyez au courant, Maître Jawala, pour que vous puissiez y remédier. Et qui est donc cette personne qui est aujourd'hui venue se présenter devant ma porte pour me voir? Tu peux me le dire? Une simple paysanne? Ou une paysanne qui se prend désormais pour une grande dame? Voyez-vous ça? Une paysanne qui vient jouer à la grande maîtresse devant chez moi. Quelqu'un veut bien lui dire? Dites-lui que même si elle fait maintenant partie de la famille de Maître Vikram, elle est et restera toujours rien qu'une paysanne. Et dites-lui aussi à cette pauvresse que ni l'honneur, ni le respect, ni même l'accueil qui sont réservés au Seigneur dans cette maison ne lui seront jamais accordés ici. Est-ce que c'est bien clair? Pour qui se prend-elle? Je connais votre réputation, maître. Je ne vous demande pas l'hospitalité. Et même si vous me l'aviez accordée aujourd'hui, je l'aurais refusée, sans l'ombre d'un doute. En passant, la femme qui se tient là, elle n'est ni une paysanne, ni une bourgeoise. Elle n'est qu'une belle-sœur. Et celui qu'elle vient voir n'est pas un maître, mais le père d'un jeune homme qui est sans scrupules. Hé, paysanne! Ne dépasse pas tes limites! Avant de m'adresser la parole, tu devrais tenir tes sandales entre tes mains! Tu as peut-être oublié que tu n'es qu'une paysanne, mais certainement pas moi! Vas-y maintenant! Parle donc! J'ai besoin d'une faveur. Tu t'es soudainement rappelé de ton statut, il me semble. Hein? Vous, les Bedni, ne perdrez jamais cette habitude de quémander. Cela coule dans vos veines. Ta mère a peut-être été assez rusée pour te marier dans une famille bourgeoise. Elle s'est bien débrouillée pour y arriver. Mais tu devrais pourtant savoir que là où se trouve la pourriture, son odeur finit toujours par se répandre. En me traitant de pourriture, vous déshonorez aussi mon père. Vous savez bien de qui il s'agit, maître. J'aimerais maintenant vous parler de votre fils, Digvijay. Il se comporte d'une manière qui n'est pas honorable. Prenez garde que cela ne ternisse pas votre réputation. Hé, paysanne! Comment est-ce que tu peux te permettre de parler ainsi de mon fils? Il est de votre devoir en tant que père de trouver le courage de voir les méfaits de votre fils. Digvijay cherche à tromper maîtresse Kuhu pour l'attirer dans son lit, simplement pour gagner un pari. Qui est Kuhu? La sœur de maître Vikram Singh? Oui. J'ai même essayé d'en parler à Digvijay auparavant.
Je lui ai demandé de ne pas profiter de maîtresse Kuhu, mais votre fils est déterminé à ruiner sa réputation ainsi que la vôtre. Je vous jure que Champa l'a entendu de ses propres oreilles en parler à ses amis. Vous n'avez pas la moindre idée à quel point ces actions pourraient vous porter préjudice. Hé! Au lieu de venir ici me faire un sermon, apprends à ta belle-sœur. C'est quoi son nom déjà? Kuhu. Apprends-lui ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Avec une bête-née de ton genre qui vit dans la même maison qu'elle, ce n'est pas étonnant que tu arrives à corrompre les femmes qui y vivent aussi. Hé! Qui me dit que ce n'est pas ta belle-sœur qui essaie plutôt de piéger mon fils? Tu veux que je te le dise franchement? Franchement? Elle se comporte comme une paysanne de ton espèce, comme une paysanne, tu m'entends? Pourquoi ne parlez-vous pas? Hé, tais-toi! Je ne veux rien entendre au sujet des vertus et des vices de Dick Vijay, surtout venant de la bouche d'une bête-née de ton genre. Va-t'en! J'ai l'impression qu'elles sont venues pour te parler de moi, n'est-ce pas? Oui. Je disais à votre père la vérité à propos de vos intentions par rapport à maîtresse Kuhu. La vérité que mon amie Champa a elle-même entendue. Il vaudrait mieux que vous disiez vous-même la vérité telle qu'elle est, car cela pourrait coûter très cher à vous et à votre famille. Dis, père. Pourquoi est-ce que tu écoutes ces folles? Je ne sais plus combien de fois Champa a tenté ce coup-là. Elle est tellement obsédée à l'idée de m'avoir rien que pour elle, qu'elle me nargue ainsi. Et comme ça ne fonctionne pas, elle se met à me menacer. Elle m'a dit qu'elle allait se plaindre auprès du maître Jawala Singh. C'est faux! Il ment, Sugni. Tu veux que je te dise la vérité? Allez-y. Dites-le-moi. La vérité, Sugni, c'est que tu as su employer la ruse pour épouser Aditya. Et maintenant, toutes les autres paysannes croient qu'elles peuvent en faire autant. Elles rêvent toutes d'épouser un Thakur. Hé, paysanne! Je crois que nous t'avons bien assez entendu. Maintenant, va-t'en d'ici. Sinon, je donnerai des ordres aux hommes qui sont là pour qu'ils vous emmènent d'ici de force. Allez, dégagez! N'ignorez pas le problème, maître. Je vous conseille de surveiller votre fils pour éviter qu'il ne ruine un jour votre réputation. Partons, Champa. Digvijay, je ne crois pas un mot de ce que raconte cette paysanne. Et je suis convaincu que tu ne me cacheras jamais la vérité, mon fils. Et que se passe-t-il entre la sœur de Vikram Singh et toi? La vérité. Rien que la vérité, mon fils. As-tu une histoire avec elle? Oui, père, oui. Nous avons déjà... Nous avons fait la chose, tu vois.
trop fort. Tu ne peux pas t'imaginer comme je suis fier de toi. Vraiment, mon fils. Bien joué, mon fils. Tu as profité de la sœur de Vikram. Incroyable. Je n'ai pas trouvé le moyen de m'en prendre à Vikram Singh et toi, si. C'est bien, fils. Bravo, bravo, bravo. Bien joué. Bien joué. Si les actes que j'ai commis ont pu te rendre aussi fier de moi, père, tu le sauras encore plus cette fois-ci. Cette fois, je vais m'en prendre à Champa. Qui est-ce? Attendez! Mais qui êtes-vous? Tais-toi! Mais on est venu prendre cette fille! Elle n'a pas été entendue! Arrêtez! Laissez-moi! Laissez-moi! Mais où l'emmenez-vous? Lâchez-moi! Laissez-moi! Non! Où m'avez-vous emmené? Où suis-je? Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Décida, ayez pitié de moi, ayez pitié. Tu es complètement à ma merci désormais. Je te tiens. Je peux faire de toi tout ce que je veux. Quoi qu'il me vienne à l'idée de te faire subir, même les pires atrocités, personne n'interviendra pour te sauver. Donc aujourd'hui, tu vas te plier au moindre de mes désirs. Maître Digvijay. Champa. Tu éprouves beaucoup de sympathie pour Ku, est-ce que je vois, hein? Tu t'inquiètes tellement pour elle que tu es allé jusqu'au manoir pour voir mon père. Tu es allé voir mon père pour te plaindre de moi. Je salue sincèrement ton courage, ma petite Champa. Et maintenant, je vais te montrer de quoi je suis capable. Arrêtez. Arrêtez. Tu as pris bien trop de liberté. Et maintenant... Maintenant, c'est l'heure d'en payer les conséquences. Arrêtez. Arrêtez, mais laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Arrêtez. Je vous en prie. Je n'ai aucune envie de te garder Laissez-moi pour moi. partir. Du moins, pas pour la vie. Mais pour une nuit... Rien que cette nuit-ci, Champa. Toi et moi, cette nuit, on va passer un bon moment. Un très bon moment, d'accord ? Maître Jawala Singh?
Le jour des prières, vous avez dû accepter le fait que je sois d'un rang plus élevé que le vôtre. Et aujourd'hui, nous y revoilà, hein? Cela m'attriste que vous ayez dû faire marche arrière pour me laisser passer, je vous assure. Au lieu de vous en faire autant pour moi, mon cher Vikram Singh, vous devriez vous en faire pour votre famille. À trop vous concentrer sur moi, certains membres de votre famille pourraient s'égarer. Votre famille, que tu oublies qu'ils sont sous ta responsabilité. En particulier, toutes les femmes de ta famille. En effet, la responsabilité me revient bien. Mais je n'ai pas besoin d'un étranger pour me le rappeler. Et surtout, pas vous, maître Jawala Singh. Tout comme à la radio et à la télé. Ils annoncent du mauvais temps et je tenais vraiment à te l'annoncer, mon cher Vikram. Peut-être que tu es trop occupé pour t'en apercevoir, mais moi je le vois très clairement. Bien assez pour savoir que tu traverses une période de crise dans ta vie. Vikram Singh Thakur, ne laisse pas ton arrogance de maître t'empêcher de voir ce qui se passe chez toi. Koho au temple? Que fait-elle là? Eux, ils ont leur dieu. Et quant au tien, il est là, devant toi. Digvijay, je dois absolument te parler. C'est urgent. Et c'est vraiment très important. Tu ne voulais pas qu'on prenne le risque de se retrouver dans un lieu public? Et tu me fais venir ici au temple. Écoute, Digvijay. J'ai réalisé que je ne pourrai plus jamais vivre sans toi. Je t'aime à la folie, tu sais. Vraiment beaucoup. Je n'ai jamais aimé qui que ce soit de cette façon. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes, Digvijay? Je vais te donner la réponse. Mais comme ceci. Digvijay, je t'en prie, jure-le-moi maintenant devant Dieu, que nous allons nous marier selon les rites devant nos familles et la société. Mais notre mariage est... Je ne parle pas de ce mariage-là, Digvijay. Dis-moi, veux-tu sincèrement m'épouser devant ma famille et la société ou pas? À vouloir te concentrer sur moi, certains membres de ta famille pourraient hélas s'égarer. Il ne faudrait pas que tu oublies qu'ils sont sous ta responsabilité. En particulier, toutes les femmes de ta famille. Je te le jure. Je veux aussi t'épouser selon le rituel, et devant nos familles.
devient beaucoup trop collante. Comment faire pour s'en débarrasser? Que ce soit le travail d'un ouvrier ou celui d'un catcheur, même si je dois mettre ma vie en danger, coûte que coûte, je rembourserai la dette à mon oncle. Mais pour quelle raison a-t-il effacé la dette? Tout cela me paraît louche. Je devrais peut-être lui dire la vérité à propos de Kuhu. Il pourrait sûrement lui faire entendre raison. Mais il sera tellement furieux. D'une part, il s'inquiète du fait que la dette ait été effacée. D'autre part, un nouveau problème qui surgit. Sera-t-il en mesure de parler à Kuhu sans s'énerver? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je devrais lui dire toute la vérité sur ce qui s'est passé entre Maître Vikram et moi cette nuit-là. Oh déesse Sita, comme si mes propres problèmes ne me suffisaient pas. Je dois aussi faire de sorte à ce que la vie de Kuhu ne soit pas ruinée. Je ne peux plus attendre désormais. J'espère que Maître Aditya se montrera compréhensif. Je veux vous dire quelque chose.